Bonsoir et bienvenue sur Initiative. Ce soir, je serai le MJ et je suis accompagné de Anthony. Bonsoir Anthony. Salut tout le monde. Et avec Anthony, Alexis. Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la suite de la mini-campagne Les Mystères des Bermudes. Ce one-shot s'appelle Une croisière de rêve. Ça nous vend du rêve, ça c'est sûr. Je rêve déjà là. Alors, ce soir, les joueurs vont incarner un personnage chacun. On va commencer par Anthony. On va faire la petite présentation des personnages au début. Oui, il y a la présentation habituelle. Et ensuite, pas besoin de rentrer dans les détails de vos personnages, sur ce qui va se passer, comment et tout ça. Genre le but, on dit pas. Voilà. Donnez votre nom, votre prénom, votre métier et tout ça. Très bien. Alors, pour ma part, je vais jouer John McCart. J'ai 29 ans et je suis un journaliste. Alors, pas n'importe quel journaliste, je suis un journaliste sous couverture, c'est-à-dire que je me fais passer pour un grand investisseur mystérieux. Mon but à moi, en fait, je suis sous couverture parce que je viens pour trouver les personnes qui vont magouiller lors de cette croisière et les démasquer, en fait, faire tomber les masques. Et du coup, Alex, vas-y. Alors moi, je vais jouer Robert Shepard, 34 ans. J'ai hérité récemment d'une mort prématurée de mon père, de son entreprise de bijouterie, ce qui fait de moi un des hommes les plus riches de la planète. Oui, je me la pète un peu, on va pas se mentir. Du coup, j'ai été invité à cette fête et mon but, c'est de maintenir mes relations, enfin les relations qu'avait mon père plutôt, tout en essayant de moins faire de filouterie, on va dire, que mon père. Vous avez l'information qui va se passer, qu'il y a une croisière. Donc pour les auditeurs, on va expliquer ce qu'est cette croisière. On rentre dans le jeu. Les joueurs ont reçu une lettre d'une personne qui est extrêmement connue dans le monde et qui s'appelle Monsieur Penberg. Monsieur Penberg, qui c'est dans ce one-shot, Monsieur Penberg, c'est une des plus grandes fortunes de ce monde. Et un peu à la manière dans le film ou le bouquin de Gatsby le Magnifique, cet homme organise chaque année une grande fête qui réunit les puissants de ce monde, les gens qui sont riches, et tout genre de choses. Même des opportunités. Il y a des gens qui essayent de s'inviter à cette fête tellement elles sont prestigieuses. Et au fur et à mesure des années, cette fête s'est un petit peu modifiée, on va dire. Tout est devenu beaucoup plus... comment dire ? Quand on est invité là-bas, c'est pas pour rien. Des affaires s'y font. On y va, quand on y est invité, c'est qu'on est une personne qui est reconnue dans le monde. Et surtout, on y va pas forcément que pour y faire du légal. En effet, il y a de l'illégal et tout le monde le sait. Cependant, dans cette croisière, il est aussi possible que des puissants de ce monde du gouvernement, notamment ceux qui gèrent par exemple les crimes, la police, ce genre de choses, se retrouvent face à, par exemple, des trafiquants ou des magouilleurs, mais niveau bien élevé, qui font pas juste du petit trafic, quoi. Et bien dans ces soirées-là, il n'y a pas de problème. Ces gens peuvent communiquer entre eux, personne ne risque rien. Le but, c'est de se faire des contacts, de parler, et de se faire bien voir dans le monde. Donc, évidemment, cette croisière, ça donne il y a beaucoup de gens qui essayent d'y entrer, c'est-à-dire que des journalistes essayent d'y entrer, des gens qui, justement, ne sont pas forcément extrêmement, connus, mais rentrer dans cette croisière-là, ça te fait monter, puisque tu te fais des contacts absolument incroyables et tout ça. Évidemment que ça donne envie d'y aller. Donc certaines personnes font essayer de trouver un moyen d'entrer un peu différemment, soit en magouillant des petits tickets d'invitation, soit en essayant de rentrer un peu clandestinement. La sécurité dans ce bateau est extrêmement élevée pour le coup, puisque évidemment c'est pas Jean Pecno qui va dans ce bateau, c'est vraiment les puissants et tout est très contrôlé. Par contre, il n'y a pas de garde du corps, c'est-à-dire que ils ont le droit d'arriver jusqu'au quai pour protéger les gens, mais arriver sur le bateau, aucun garde du corps. C'est peut-être pour éviter peut-être que les gardes du corps en eux-mêmes n'organisent pas de ragot, justement, peut-être. Et toutes les conversations restent secrètes. Tout ce qui est dans ces fêtes reste dans ces fêtes. Ou en tout cas, non, pas forcément, mais les magouilles et les alliances aussi, y restent.
Du coup, c'est rare ou ça reste relativement fréquent que des gens arrivent à monter sur le bateau et vraiment ils restent? Alors là, pour le coup, c'est un bateau. Les fois d'avant, ce n'était pas sur un bateau. Non, les gens se font très vite capter. La sécurité est telle que les gens se font très vite arrêter. Faut vraiment être très très bon pour remonter, quoi. C'est ça. Et du coup, là, pour la première fois depuis des années, Monsieur Penberg a décidé de faire une folie. C'est-à-dire qu'il vous a envoyé une lettre. Non, pas à vous. Il t'a, du coup, à toi, envoyé une lettre. Monsieur Robert Shepard. Parce que, évidemment, toi, ton père est décédé, qui était une des plus grandes fortunes de ce monde, et tu as repris l'affaire, et eh bien, c'est bien que tu fasses des petites rencontres, essayer de rencontrer, par exemple, les anciens associés ou amis de ton père, puisque tu te doutes que pour monter aussi haut, et pour être invité là-bas tout le temps, c'est qu'il ne faisait pas que vendre des petits bijoux et tout ça. Peut-être que sa mort n'est pas si anodine que ça au final. C'est possible. Hein. Mais par contre, toi, John McHart, journaliste, sous couverture, qui te fait passer pour quelqu'un qui, un grand investisseur, dont l'identité a toujours été secrète, mais qui aujourd'hui accepte cette invitation et se dévoile au grand jour, bah, tu as ce stress aussi d'entrer sur ce bateau. Puisque tu sais très bien que on te jette pas du bateau, quoi. Enfin, on te dit pas non, monsieur. Enfin, là, c'est sur un bateau, mais dans les faits, on vous dit pas monsieur, sortez. Les gens prennent cher, quoi. Ils ont pas une petite tape sur le dos. Non, monsieur, vous n'êtes pas à être là. Donc cette fois-ci, Monsieur Penberg a décidé de faire toujours plus grand à chaque année, et il a fait fort, puisque dans la lettre que vous recevez d'invitation, il y a aussi un ticket d'avion vous emmenant au Portugal, et un autre ticket pour entrer sur un bateau qui fera Portugal vers Floride. Tout le monde a rendez-vous au Portugal pour embarquer dans l'Atlantique. L'Atlantique qui est un énorme paquebot absolument tout neuf et extrêmement moderne pour l'époque, qui a été du coup acheté par Monsieur Penberg, sorti d'usine on va dire. Ce paquebot fait 227 mètres et c'est le premier bateau à avoir un concept bien spécifique, le concept d'une rue principale. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du bateau, il y a une énorme une ligne droite de 140 mètres où à gauche et à droite ce sont des magasins, des casinos, des restaurants, des choses comme ça. Sur 140 mètres. C'est un mini avenue des Champs-Élysées en fait. C'est exactement ça. Ça doit être impressionnant avant. Hein. Et de chaque côté, donc au bout de cette rue, il y a évidemment une sortie vers l'avant du bateau. Et à l'arrière, il y a un grand théâtre qui peut accueillir entre 200 et 300 personnes, si ce n'est pas plus. Le voyage va durer, est estimé dans la lettre, 2 semaines et 2 jours. Ce qui est à peu près normal pour l'époque. Donc 2 semaines et 2 jours? 2 semaines, 2 jours, à peu près, enfin 2 semaines. Oui, c'est une estimation du capitaine, on va dire. Oui, voilà, si il n'y a pas de problème entre-temps de... Oui, qu'il n'y ait pas de panne, qu'il n'y ait pas de... Oui, voilà, qu'il n'y ait pas de problème en tout genre. S'il faut, c'est la météo, s'il faut, c'est le bateau, voilà quoi. Bon, ça la ferait mal, je pense, pour Monsieur Penberg d'avoir acheté un bateau extrêmement cher pour qu'il tombe en panne lors de sa fête. Il est extrêmement riche, c'est-à-dire qu'il a acheté le bateau, qui de base était un bateau qui était à une entreprise. Il a racheté le bateau à la sortie d'usine pour l'entreprise, et aussi il a acheté le personnel. Oui, c'est ses employés. Tout le personnel est à la solde de Monsieur Penberg. Et il a payé des tickets d'avion pour tout le monde vers le Portugal, ce qui est assez notable aussi. En sachant que l'avion à l'époque, c'était pas forcément, c'est pas comme aujourd'hui. Hein, sachant qu'on l'a peut-être pas précisé, mais on est tous les deux américains du coup. Alors, en effet, vous êtes tous les deux de nationalité américaine, et j'ai également oublié de préciser, mais nous sommes en 1935. Nous sommes à l'embarquement. Vous avez pris l'avion. Vous êtes un peu fatigué du voyage, quand même, parce que ça dure un petit moment. Amérique-Portugal, ouais, il doit bien y avoir plus de 8-10 heures, surtout pour l'époque en plus. J'avoue que je l'ai jamais fait, mais c'est bien long et très fatigant, parce que ça fait du bruit. Vous arrivez à une heure bien précise afin d'effectuer cet embarquement.
Il y a déjà énormément de personnes, une queue absolument gigantesque, 200-300 personnes maximum. Et ce ne sont que des gens extrêmement riches et extrêmement connus. Sauf dans le tas, certains que vous ne connaissez pas. Mais c'est peut-être des gens qui sont un peu connus dans l'ombre, on va dire. Enfin, connus dans l'ombre. Ceux qui travaillent un peu dans l'ombre et qui sont un peu... qui ont de l'argent, quoi. Mais qui ne montrent pas. En plus, il y a l'ambiance d'après-guerre, donc les gens ont plus tendance à se lâcher, à mon avis. Des gardes du corps partout, aussi. Tout est noir, presque. En fait, il y a une queue. Et à gauche et à droite de la queue, tout est noir. Il y a des gardes du corps à gauche et à droite tout le long. Et vous arrivez sur ce port en voiture à peu près en même temps tous les deux. Bon, vous vous connaissez pas, hein, mais voilà. Et la seule chose que vous voyez évidemment, c'est l'Atlantique. Le bateau est absolument gigantesque face à vous. Alors, même si vous êtes, toi tu es riche et toi tu vas faire semblant d'être riche dans tous les cas. Vous avez jamais vu, vous êtes jamais entré vraiment. Toi, tu n'es jamais entré sur un bateau. Bon, toi, en tant que journaliste, encore moins. Je vais pas avoir le mal de mer. Ça, c'est peut-être quelque chose, vous savez pas. Mais vous n'êtes jamais allé sur un bateau comme ça. Vous avez même jamais vu un bateau comme ça en vrai. Bah, ça doit être extrêmement impressionnant, hein. Comment ce truc il flotte. Et en effet, tout ce métal, tout ça, c'est magnifique. Et vous réalisez du coup que vous n'avez pas fait de croisière. Et un petit stress arrive en se disant « Ah, c'est quand même assez impressionnant. » C'est bizarre à expliquer, mais l'envergure du bateau vous met vous sentez une sensation de malaise. Comme une pression naturelle. Ouais. Est-ce que c'est l'envergure du bateau ? Il y a un petit truc qui vous gêne. Vous n'êtes pas à l'aise. Et vous voyez que même des gens dans la foule, dans la queue, il y a certaines personnes qui sont pas forcément parfaitement à l'aise. Vous suivez, vous décidez d'entrer dans cette file, et vous, sans le savoir, vous connaissez pas forcément vraiment, mais vous êtes l'un derrière l'autre. Coup du sort, aléatoire, on sait pas. Vous êtes l'un derrière l'autre. Et donc, le journaliste, qui s'appelle, pour le coup, John McCart, tu es juste devant Robert. Mais vous voyez qu'il y a une scène, vous sentez le moment, vous voyez qu'au loin, il y a quelqu'un qui regarde les billets, et qui dit oui, bon voilà, qui dit bonjour madame, très poli et tout ça, qui fait rentrer et qui laisse passer les gens pour monter sur le bateau. Ah, je veux qu'il me baise la main. Alors non, il ne fera pas ça. Covid oblige. En gros, oui, c'est très poli. Et c'est même, il est habillé, peut-être le capitaine ou le second du capitaine. Bah, il me semble que quand il y a des invités importants, il me semble qu'il y a même le capitaine qui peut accueillir les invités, il me semble. C'est possible que ce soit lui, vous pourrez peut-être lui poser la question si vous avez envie. En fait, vous voyez au loin qu'il y a... tout va bien, tout se passe très bien, et au moment où vous commencez à vous approcher, il n'y a vraiment plus qu'une dizaine de personnes devant vous, il y a un petit problème. Vous voyez que on va l'appeler le capitaine ou la personne qui contrôle les billets, habillé tout de blanc avec une casquette de marin, fait un geste en l'air. Et il y a des gardes du corps qui ne sont sûrement pas qui ne font pas partie des gens qui travaillent sûrement pour le bateau, qui viennent directement. Et vous les voyez attraper la personne que le capitaine ou le contrôleur vient de contrôler. Il l'attrape et vous le voyez, il le jette et il fait sûrement 3 mètres en volant en se faisant jeter par les mecs mastoc et il tombe dans l'eau du port. Ah oui, il rigole zéro. Évidemment, tous les gens sont un peu étonnés. Les femmes lèvent un peu la voix de peur, d'incompréhension et tout ça. Et même les hommes ne font pas les fiers. Et instantanément, le contrôleur lève les bras et dit « Ne vous en faites pas, mesdames et messieurs, ce n'était qu'un journaliste. » Oui, en effet, un journaliste a essayé de rentrer, mais nous l'avons instantanément vu à sa tête que c'était un journaliste. Personne ne nous embêtera dans cette croisière. Et lorsque ces mots arrivent, évidemment, John a une sueur froide. Dans 2 minutes, c'est à son tour de passer, et effectivement, tu es journaliste. Et tu n'es pas censé être là. Je vais faire l'inverse de ce que mon intuition dit de faire, je vais me faire un peu plus grand plutôt que me faire petit. Genre grande gueule, tu vois. Genre regardez, j'ai du pognon. Donc il dit, ne vous en faites pas,
messieurs, dames, reprenons les contrôles. Rien ne viendra perturber ce voyage. Donc John passe juste avant Robert. Le stress monte, même si mais tu essaies de faire en sorte de ne pas le montrer. Faisons un premier jet de dés. Alors, je vais réexpliquer encore une fois les jets de dés. On va, pendant qu'on sort les dés. Comment ça marche ? C'est un système de dés 100. Et le système de jeu est un Cthulhu Dark. Le système de jeu, comment dire ? De base, il y a des statistiques, mais nous, on s'en fiche un peu. On est plus là pour jouer et pour essayer de rentrer dans une ambiance. Donc, les statistiques, on s'en fiche un peu. On va jeter un dé 100. Plus le score est bas, plus le jet sera réussi. Et plus le score est haut, moins plus l'échec sera grand. Alors, il n'y a pas vraiment de statistiques. Moi, en fonction de la situation, je laisserai passer ou non s'il y a un problème et tout ça. Du coup, John, 49 comme d'hab, c'est très moyen. 49 ? Ouais. Ça passe quand même. C'est limite un petit coup de stress en voyant le contrôleur. Il remarque et il se dit « Vous en faites pas, monsieur. Tout va très bien. Lui, c'est un journaliste. Vous êtes ?» Moi-même, je suis John McHart. Vous me connaissez peut-être pas, c'est-à-dire que je me faisais assez petit normalement ces derniers temps et... Ah, vous travaillez dans quoi ? C'est... Comment dire ? Je préfère pas en parler avec vous directement. D'accord, non mais c'est pas grave, aucun problème. Je comprends, il y a des gens et tout ça, vous êtes pas encore sur le bateau. Ne vous en faites pas, on pourra parler de ça peut-être plus tard. Tout à fait. Et bon séjour, monsieur John McHart. Merci bien. Et il te fait un petit sourire, tu sais, il a une dentition très blanche. Et il fait vraiment très propre sur lui-même. Et il te laisse passer, aucun problème. Puis tu arrives derrière, et il te regarde, et toi, il fait une tête un peu bizarre. Et il te dit... Il y a un problème ? Vous me faites penser à quelqu'un, mais on s'est déjà vu ? Vous avez peut-être déjà rencontré mon père. Hein. Votre père ? Qui était votre père ? Philippe Shepard ? Ah, monsieur Shepard ! Ah, vous êtes le fils de... Ah, mais monsieur Shepard qui nous a quittés il y a peu de temps. Oui, malheureusement. C'est pour ça... Ah, ben... Je suis son fils Robert. Ben, monsieur Shepard, c'est un... pouvez me donner votre billet ? Ah oui, bien évidemment. Tu vois que... Fais un G. C'est un 19. Alors, tu vois qu'il fait instantanément une tête bizarre. Il te redonne le billet et il fait un geste au mec de la sécurité. Il dit ne vous en faites pas, Et tu vois qu'il essaie de... Il parle, il dit quelque chose à un mec de la sécurité, un des deux. En fait, il s'apprêtait à venir vers toi et il lui dit non, attends, viens. Il lui dit un truc à l'oreille. Et tu vois que le mec de la sécurité se relève, devient très sérieux d'un coup, et il monte vers le bateau. Il y a un problème, monsieur ? Non, vous en faites pas, monsieur, tout va très bien. On va s'occuper de ce petit problème, vous en faites pas. Entrez, il n'y a aucun souci pour l'instant. Très bien, mais j'espère qu'il n'y a aucun problème. Ah non, ce n'est pas votre faute. On a fait une petite erreur, je pense. Il n'y a aucun problème dans ce cas-là. Il te laisse passer avec un sourire toujours très gentil et tout ça. Quelqu'un qui vient prendre tes bagages et qui marche à côté de toi et qui du coup te suit jusqu'à ta cabine pour poser tes bagages. Donc une fois arrivé dans vos cabines, déjà vous voyez, vous croisez, vous comprenez que vous êtes tous les deux à côté dans les cabines. Donc vous n'avez pas forcément le temps de communiquer puisque les personnes qui gèrent vos bagages vous montrent la chambre, vous présentent la chambre et tout ça, des chambres petites mais très luxueuses, très belles, de très bonne qualité, tout est très bien. Ils vous disent s'il y a un problème, n'hésitez pas à nous appeler, on viendra dans la minute qui suit. Nous sommes là pour vous. Et il vous dit, alors, ne vous en faites pas pour vos bagages, je vais tout ranger correctement. À tous les deux, hein, ils vous le disent chacun. Allez dans la rue principale, tout droit, au fond. Suivez tous les gens, de toute façon, tout est indiqué. Rendez-vous dans la salle de théâtre. Monsieur Penberg veut faire un discours à tout le monde avant de démarrer le voyage. Ah, parfait, je vous remercie.
Vous arrivez dans ce théâtre, et en fait, c'est magnifique. C'est vraiment... bon, c'est pas très très grand, parce que c'est sur un bas, ça reste grand, ça reste énorme. Mais c'est pas un théâtre absolument gigantesque non plus. Tout est d'une qualité exceptionnelle. Le sol est magnifique, la moquette est absolument incroyable, le mobilier est magnifique, et les sièges de cette salle de théâtre tout est moderne. C'est-à-dire que vous vous êtes jamais assis sur des sièges aussi confortables, aussi tout est bien. Et en fait, vous arrivez dans cette zone et tout le monde est déjà assis, on vous place et tout ça. Je vous le dis, vous n'êtes pas du tout à côté. John est complètement à gauche, un peu avancé, et tu es un peu plus en arrière, à droite. Vous êtes un peu à l'opposé. Mais Robert, toi, John ne peut pas te voir parce qu'il est devant. Mais toi, tu vois John. Tu vois exactement, tu vois bien, tu es dans un angle parfait pour le voir. Surtout que maintenant, en plus, je commence à le reconnaître. Du coup, ça fait 2 fois qu'on est à côté. Sauf pour cette fois. Exactement. Surtout aussi, que j'ai pas forcément précisé, mais t'as vu qu'il a eu un petit coup de stress quand dans la salle dans la file d'attente. Dans la file d'attente. Ouais. Surtout, j'étais derrière lui en plus. Juste derrière lui. Tu vois qu'il était pas très à l'aise. Bon après, de là que tu te doutais qu'il est journaliste pour l'instant, non ? Non, mais c'est pas ça. C'est juste qu'il a vu quelqu'un se faire dégager et rouler dans la flotte. Je pense que ça ferait stresser un peu n'importe qui. Oui, mais il a eu aussi un petit coup de stress au moment du contrôle. Il n'était pas à l'aise. Donc, vous vous asseyez. Et là, Monsieur Howard Penberg arrive sur la scène. Alors, c'est magnifique. Tous les deux, vous ne l'avez jamais vu. Parce qu'il cache bien... c'est que les gens qui font dans ces fêtes qui ont vraiment vu à quoi ressemble cet homme. C'est un homme très jeune. Il doit avoir 30 ans. Blond, moustache bien taillée, costume d'époque... costume dans le sens il était à rayures. Noir et... gris et un peu gris-blanc. Extrêmement bien habillé, très propre sur lui-même, et il dit à tout le monde, il souhaite la bienvenue aux invités, tout aussi que j'espère que tout va bien, et rien qu'à sa façon de parler, déjà, tout le monde l'écoute. Ça se voit que c'est une personne extrêmement charismatique, même les gens que vous connaissez, qui ont tendance à un peu ouvrir les politiciens qui sont dans la salle et tout ça, qui ne se laissent pas forcément trop impressionner, tout le monde se tait et l'écoute. C'est vraiment quand il commence à parler, il y a un peu de brouhaha et tout ça, mais quand il commence à parler, tout le monde se tait. C'est incroyable. C'est même, ça vous avez jamais vu ça. C'est vraiment cet homme, même vous, il vous impressionne. Oui, il a une sacrée prestance malgré son âge. Il est beau, il est jeune, il est sûr de lui. Il fait des choses comme ça. Il a invité tout le monde là. Et tout le monde le remercie. Tout le monde a une bonne raison d'être ici. Maintenant, on va passer à ce qui se passe autour de vous. On va commencer par Robert, tu écoutes le discours, tu es vraiment intéressé par cet homme parce que de base, même si toi ici tu viens seulement pour... tu t'en fiches un petit peu, mais il faut quand même avoir de bonnes relations. Cet homme t'intéresse énormément, il est vraiment... tu t'es collé à ses lèvres. Mais quelque chose attire ton œil. C'est l'homme qui s'assoit à côté de toi, en tout cas qui essaye de s'asseoir. Tu vois que c'est un riche américain en surpoids. Et tu vois qu'il a du mal, en fait, il n'arrive pas à s'asseoir. Les sièges sont beaucoup trop petits. Et en fait, il est en train de trop petits, non, ils sont normaux les sièges. Mais lui, pour l'époque, il est vraiment... Mais c'est pas en surpoids, il est vraiment énorme. On est sur du 200 kilos, quoi. Ouais, à peu près. Et en fait, il est en train de se faire aider par les gens, par le personnel, en fait, qui essaye de trouver un moyen de le faire s'asseoir. Moi, j'ai une technique. Alors, c'est simple, écoutez-moi. Mettez 2 sièges l'un à côté de l'autre. Ils sont collés, les sièges, ils sont au sol. Il y a une espèce d'accoudoir. Ah, c'est genre comme un cinéma ? Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Et du coup, un peu à l'américaine, il commence à parler fort, à faire un scandale. Non, c'est pas normal. Voilà, moi, j'ai payé, je suis venu ici, je mérite aussi et tout ça. Tu vois que il s'énerve. Et là, d'un coup, vous sentez tous un grand silence. Pourtant, il y avait que Monsieur Penberg qui parlait. C'est parce qu'en fait, Penberg s'est arrêté de parler. Et d'un coup, ça vous fait une sensation horrible de vraiment seul. Et vous regardez du coup Penberg et en fait, vous voyez qu'il est en train de fixer l'homme, qui est celui qui râle l'américain. Pour s'asseoir, quoi. C'est ça. Et au moment où l'américain se tourne la tête et regarde Penberg, au moment où il croise ses yeux,
il se tait. Il reste droit, fixe. On entend juste lever la main et dire « Excusez-moi ». Et il restera debout tout le reste du discours. Et bah, Sacrée pression de M. Penzberg. Évidemment, lorsqu'il se passe ça, toi, John, tu notes ça, de voir cette... Enfin, c'est quand même assez... Tu le notes dans ton carnet. Et toi, ben, avec ta vision et tout ça, tu l'as vu à côté, puis Je l'ai à remarqué. côté là, tu l'as remarqué, et tu le vois sortir un carnet discrètement, mettre dans un coin, tu arrives tu le vois, qu'il est en train de noter les choses. Il fait de son mieux d'être discret, mais moi je le vois. C'est ça, personne ne le voit, mais toi, vu que tu avais ton regard porté sur lui, tu le vois. Et à partir de ce moment-là, tu le sais, et c'est un journaliste, Un infiltré. un infiltré. Que vas-tu décider de faire avec lui? C'est ton choix. Je vais lui remonter les bretelles, moi, tu vois. je lui poucave. Maintenant, c'est au tour de John. John, tu t'es pas tout devant, t'es un peu au milieu, on va dire. Et tu vois que face à toi, ton regard est attiré par une personne. Cette personne, tu la regardes pas parce que elle bouge différemment ou je sais pas trop quoi. C'est parce que cette personne, c'est une femme absolument sublime. Tu n'as jamais vu une femme aussi belle de ta vie. Et en fait, quand tu regardes ça et tu regardes toi, tu as la sensation que tout le monde autour de toi la regarde en fait. Tout le monde est en train de se dire la même chose que toi, cette femme est magnifique. Et là, à ce moment-là, tu te prends un petit coup de coude sur le côté par le voisin qui est à côté de toi. Je me retourne et... Pardon, Et il qu'est-ce qui se passe? Alors, quand tu te regardes à côté, tu vois quelqu'un de très grand, habillé avec une veste comme un smoking, pas un smoking, mais juste la veste, couleur framboise, avec des grosses chaînes en or, des grosses bagues. C'est un Russe. Et il te regarde et il fait « Alors, elle est pas mal, hein ?» C'est une belle dame. Ah bah... Son nom c'est Mercedes Gizmao. Vous la connaissez peut-être pas, mais je pense que d'ici quelques années, tout le monde va la connaître. C'est l'étoile montante du cinéma, actuellement. Elle vient tout droit du Brésil. Et il te dit en rigolant, alors elle est magnifique évidemment, tout le monde rêve de ne pas que lui parler. Cette femme est vraiment un ange. Ça c'est ce qu'on croit. Moi je vous le dis. Cette femme a beau être magnifique physiquement, mentalement, cette personne-là, elle vient parce que elle sait à qui parler pour pouvoir monter. Donc je vous conseille de faire un peu attention. Si elle s'intéresse à vous, elle n'est pas là pour faire des affaires... Bon, je sais pas dans quoi vous travaillez, mais elle est pas là pour faire des affaires... on va dire... des échanges commerciaux, quoi. Elle est là pour se faire connaître. Donc si elle vient vers vous, c'est qu'elle a une petite idée en tête. Faites attention quand même. Merci de l'avertissement. J'en prendrai compte. Alors, il te serre la main, il fait « Oh, vous êtes, excusez-moi... Je suis John McCart. Vous me connaissez probablement pas. John McCart, non, pas du tout, je ne connais pas. Non, écoutez... Vous êtes là pour booster votre carrière, peut-être disons que j'ai l'argent, mais je suis pas très connu, et il me manque autre chose. L'argent ne fait pas tout. Ah, il dit « Ah, vous travaillez dans quoi, alors ?» Je suis un investisseur... disons que c'est assez vaste. J'ai investi mon argent un peu partout, à droite et à gauche. Je suis assez diversifié sur ça. On pourrait s'entendre. Oh, mais je vous parle, mais je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Igor Gremnov. Ça te fait un petit tic quand t'entends ce nom-là. Et il se dit... alors, ça fait un petit tic, mais tu sais pas vraiment. Mais tu connais ce nom. Et il te dit... Moi, je suis... peut-être qu'on peut ça... On pourra peut-être s'arranger. Vous êtes investisseur. Moi, je suis fournisseur de tout ce qu'il y a le plus doux et beau dans ce monde. Des appareils qui permettent de libérer les gens, tout va très bien, quoi. Enfin, j'adore mon métier. Je pense qu'on pourra peut-être faire affaire. Hein. Oui, on pourra en parler plus amplement pendant le voyage. Oh, on a le temps, vous en faites pas. Parfait.
On va sûrement se recroiser.